Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dans le paquet. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept qui s'appelle la mi-temps avec un intervenant pendant 15-20 minutes qui va nous parler de son activité dans le hobby. Et aujourd'hui, pour la première, on est avec Mehdi, un breaker anciennement sur Vogt, maintenant sur Whatnot, sous le nom de Medali. Salut Mehdi. Salut, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. On a eu quelques petits soucis au démarrage, internet de mon côté, mais là j'espère que la connexion va bien marcher pour qu'on puisse, faire ça tranquillement. Bien sûr, j'ai aucun Alors, doute. l'idée dans ce podcast, c'est voilà, de présenter des personnalités du hobby football, en France et on n'a jamais reçu de breaker et donc comme tu es un breaker sur Whatnot, qui est une plateforme qui est, on va pas dire nouvelle parce que nous on la connaît aux US, il y a beaucoup de breakers américains qui se sont mis dessus, même en Angleterre, Oui, mais en France, le hobby. Alors, je vais pas dire le hobby, c'est nouveau, mais il y a une renaissance du hobby depuis environ un an et demi avec, Tops qui est très actif sur le marché, Panini qui a sorti une collection sur la Ligue 1 en football. Donc voilà, on va dire qu'il y a une effervescence et il y a plusieurs breakers qui sont apparus, ces derniers mois, dont toi. D'abord, ouais, quelques mots sur toi, si tu veux te présenter, nous en dire un peu plus sur qui tu es, pas forcément sur le côté breaker, mais en général. d'accord. Bah écoute, déjà je m'appelle Mehdi, effectivement. Donc 37 ans, grand fan de foot, euh, collectionneur depuis tout le temps. Alors pas spécialement que des cartes, mais ouais, grand collectionneur. Et j'ai été collectionneur de cartes Pokémon dans mon enfance, forcément. Enfant des années 80-90, donc c'est arrivé ouais, durant ma jeunesse. Ouais, Et, euh, et du coup, je suis informaticien donc pour le côté boulot, donc ce qui me laisse un peu de temps pour préparer mes lives quand il n'y a pas trop de travail. Euh, et, donc euh, toi, tu fais un live une fois par semaine, si j'ai bien compris? alors ouais, effectivement, moi c'est tous les mercredis, donc avec petit slogan, le mercredi c'est Medali, donc sur la plateforme Whatnot à 20h, et un vendredi sur deux, du coup également. Et donc tu breaks que du foot ou du sport en général? Alors j'ai commencé par le foot effectivement. Et je t'avoue que dans ma jeunesse, j'étais fan des Bulls en basket. Forcément, je pense qu'il y a eu une petite période où tout le monde l'a plus ou moins été. Et en fait, j'ai repris la hype avec Wembanyama. D'accord. J'ai rechopé la hype du basket. Et du coup, avant, je faisais que que du foot. Et maintenant, du coup, je commence le multisport, donc basket, Formule 1 également, parce que j'adore la Formule 1. Moi aussi. J'habite à Monaco, j'ai pas le choix, la Formule 1, on baigne Ouais, dedans depuis qu'on est petit. j'avoue. Alors comment tu t'es dit un jour, donc tu es informaticien, à 37 ans, je Ouais. vais, me lancer dans le break de cartes? Alors, c'est une histoire qui est très marrante. Donc déjà, si tu vois mon pseudo de breaker, c'est Medali. C'est tout simplement la contraction de deux prénoms. Donc le mien, Mehdi, et celui de ma fille qui s'appelle Ali. En fait, pourquoi? Parce que je, je m'étais remis à collectionner du Pokémon Go à l'époque, Ouais. parce que c'était les premiers Pokémon et que j'aimais bien ça. Et il me Quand tu manquait dis du quelques cartes. Pokémon Go, c'était sur le téléphone, n'est-ce pas? Non, non, L'application? non, les cartes Pokémon Go, ils avaient sorti une série Ah, de je suis d'accord, Pokémon. je suis pas au courant. OK. Et en fait, il me manquait quelques cartes. Et j'ai ma fille, donc Ali, qui me dit, bah, tiens, j'ai vu une pub d'une application et tu peux acheter des cartes dessus. Et j'ai dit, bah ok, pourquoi pas. Donc je télécharge l'application, on lui demande un pseudo, je mets du coup Medali, et, euh, et de fil en aiguille, en fait, j'achète mes premières cartes, et en fait, il y a eu les One Piece qui sont arrivés, et j'adore One Piece. Ouais. Et du coup, j'avais trouvé un fournisseur de box One Piece, et je me suis tout simplement dit, bah si j'achète trois box, j'en vends deux, ça me paye une box en fait. Et, euh, D'accord. Donc tu les et achetais de fil en aiguille. directement, pour pouvoir faire ça là, au Japon? C'est Au des Japon, box françaises? Oh, box, d'accord, au Japon. OK. ouais, boxe japonaise parce qu'au départ c'était uniquement japonaise. On a eu le OK. français qui est arrivé par la suite. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à devenir breaker donc sur le One Piece, donc chez Vogt effectivement.
Et on a eu la collection Score Ligue 1 qui est arrivée en France, donc en avril-mai, il me semble, si je dis pas trop de bêtises, Ouais. 2023. Et du coup, ben, j'ai enfin trouvé une collection à laquelle m'identifier, parce que je suis un fan de l'Olympique de Marseille. Donc, Personne n'est parfait. et comme je ne trouve pas énormément de cartes de l'Olympique de Marseille, mis à part comment dire, des collections anecdotiques, bah là, c'était Est-ce que le tu suis classement. tu étais déjà un peu au courant du monde du hobby quand Panini Score Ligue 1, a été lancé? C'est-à-dire que moi, on a plus ou moins le même âge. Moi, j'ai quelques Ouais, années de plus que toi, mais moi, quand j'ai grandi, donc il y a les cartes de foot, les stickers, je connaissais, mais je ne connaissais pas du tout, alors peut-être parce qu'en football, ça n'existait pas à l'époque, mais je ne connaissais pas du tout le hobby, le concept de cartes, avec autographe qu'on pouvait avoir dans des paquets, encore moins avec des bouts de maillot. Toi, est-ce que tu connaissais ça déjà avant les scores Ligue 1 ou c'est tu as découvert ça à ce moment-là où tu as redécouvert comme certains qui se souvenaient, qui avaient non, arrêté et qui du coup se sont remis dedans? non, j'ai redécouvert ça. En fait, D'accord, j'ai eu des stickers Panini, comme je pense plus ou moins tout le monde dans ma jeunesse. Et, euh, et j'ai redécouvert les cartes parce que je me suis souvenu du coup que j'avais des cartes de basket à l'ancienne. Et en fait, bah, le Score Ligue 1 m'a fait redécouvrir l'envie de collectionner de la carte de sport. d'accord. Donc c'est un peu ce que moi souvent j'en ai parlé dans le podcast. Panini Score Ligue 1, ça avait pas mal de défauts, je trouve, comme collection, mais ça avait un Oui, énorme avantage, c'est que ça a permis d'ouvrir la porte ou de faire redécouvrir le hobby, en France et j'espère que la prochaine collection qui a été annoncée il y a quelques jours, on a vu les premiers visuels qui devraient ouais, sortir, je pense, d'ici un mois et demi, va mettre le paquet, aussi bien au ouais, niveau marketing qu'au niveau conception pour, gommer, on va dire, les défauts de la première c'est ça. et vraiment ouvrir la porte qui était entrouverte depuis l'année dernière, pour faire découvrir le hobby et sûrement maintenant avoir des breakers, installés, on va dire, sur des plateformes, comme Whatnot, ou comme Vogt, ça ne peut qu'aider. Tout à fait. Oui, oui, et donc du coup, effectivement, donc, comme tu l'as dit, je suis maintenant sur Whatnot, qui est venu nous chercher, hein, euh, clairement. Euh, mais dans une optique de vouloir développer le hobby vraiment en France. Donc, ils ont vraiment cette envie-là de participer à tous les salons, notamment le PCS, Ouais, le TCG aussi, de ce que j'ai pu comprendre, qu'ils voulaient du coup un peu plus surfer sur la hype des cartes de sport. Et c'est dans une, enfin, je pense ils ont une bonne vision des choses parce que effectivement, la France, on n'y connaît rien en hobby en fait, hein. On n'est pas du tout collectionneur de ce genre de cartes. Et on est très peu. ouais. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai découvert forcément le monde au fur et à mesure. Et après, on essaye de voyager beaucoup avec ma compagne du coup parce qu'elle me suit dans cette aventure. On essaye de partir en Angleterre, en Allemagne quand il y a des salons. Euh, D'accord. si- Normalement, cette année, si tout se passe bien, on fait le National. Ah, Donc, super. ouais, donc ça nous permettra de découvrir un peu la mecque de la carte de sport, quoi. Et vraiment de voir bah, ce que c'est le hobby et ce dont, vers quoi on aimerait tendre en France, si c'est faisable, Et quoi. bah, faisable, je pense que comme les États-Unis, ça va être dur Oui, et long, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de fans de sport, basket, football encore plus et oui, voilà, on espère tous que ça va beaucoup se développer et du coup, là, l'activité que tu fais, 1 fois par semaine, 1 fois et demie par semaine, on va dire, oui. est-ce que c'est quelque chose que tu ambitionnes de faire plus souvent? Heu, pour peut-être te dédier à ça dans le futur? Ou Alors, je t'avoue donc que concrètement, bah, comme tu as, je pense, pu le comprendre, de base, c'était pas du tout parti pour, vraiment. Et effectivement, en fait, tu te prends au jeu, si tu veux. Moi, je me prends vraiment au jeu. Je me régale tous les mercredis à faire mes lives, à avoir des nouvelles personnes dessus, à discuter, parce qu'on fait pas que pour avoir briquer. un ordre d'idée, parce que pour se rendre compte, dans un live, il y a combien de personnes plus ou moins? Alors, on est aux alentours d'une trentaine à l'heure actuelle. D'accord,
D'accord. Donc une trentaine de personnes, beaucoup qui découvrent énormément. OK, Parce que l'avantage de genre de plateforme comme Whatnot, c'est qu'en fait, tu as des personnes qui collectionnent du Pokémon et d'autres TCG, qui du coup peuvent venir découvrir nos shows. Et donc, beaucoup de personnes qui découvrent et beaucoup du coup d'acheteurs et qui participent au break. En fait, ils achetaient les cartes de leur côté et du coup, ils d'accord. participent à des breaks et ça leur plaît. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, en me prenant en jeu, c'est quelque chose que si du moins j'arrive à continuer à le développer comme ça a commencé, je pourrais effectivement envisager de faire ça à temps plein. Parce que là, ça serait, nous ici, ça paraît un peu fou peut-être, mais Ouais, aux États-Unis, il y a ouais. énormément alors déjà, il y a des magasins de cartes qui Oui, qui font du ouais, ouais, break, le soir, au magasin la journée et puis il y a des breakers qui ne se dédient qu'à ça. C'est leur ouais. principale source de revenus et pas qu'aux États-Unis, ça existe en Angleterre, Ouais, bah, en c'est ce que je Allemagne, nous, moi, je parle souvent dans mes dans mes vidéos de CTRL Breaks en Hollande, Steven, ouais, je avec connais qui très bien. Ouais. je break pas souvent, mais quand je break avec lui, parce qu'il y a aussi une relation de confiance. Donc voilà, on peut en vivre. Oui, Évidemment, ça prend du temps, une organisation, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait certains intervenants comme toi et peut-être même d'autres sûrement, qui ont cette ambition, parce que pour avoir cette ambition, ils vont se donner les moyens bien sûr. de d'offrir plus de breaks, plus de Ouais, choix dans les breaks et on espère aussi, que les partenaires comme Tops, ou Panini, vont les appuyer. Parce qu'on bien avait sûr. parlé un petit peu sur Instagram en privé, au niveau de comment tu arrives à avoir des box, tu te sources directement chez les fabricants ou tu passes par des intermédiaires? Alors, nous, on est revendeur officiel Tops. D'accord, Donc, tout ce qui est collection Tops en général. Bon, il faut savoir que depuis quelques temps, il y a pas mal de breakers qui sont arrivés. Comme tu l'as dit, on est quelques-uns ouais, maintenant. Et donc, on n'a pas d'allocation forcément énorme en Europe. Euh, la ouais, personne qui gère Tops France fait le maximum, mais ça reste compliqué. Donc, effectivement, il faut qu'on use de stratagèmes pour se fournir. Et c'est pas facile du tout, hein. Je t'avoue que c'est pas facile du tout. En France, Panini, c'est extrêmement dur à en avoir. Tu parlais tout à l'heure de Hervé de Magic Collector. ouais. Euh, c'est un des seuls qui arrive à fournir en règle générale le Panini, parce qu'effectivement, il a des relations là-bas. Ah, je vois bien Mais que de toute façon en France, se procurer du Tops, que ce soit directement chez Tops par la page internet, chez ouais, les breakers, on en voit, mais du Panini, bon, à part le score Ligue 1 parce que c'était sur la Ligue 1, ouais, n'importe quelle connexion, je crois que Tactic Games, j'ai réussi à acheter une boîte de Panini Select l'an dernier, ouais, mais c'est sinon, mission impossible. c'est très compliqué. Bah, on les a vus au Paris Card Show l'année dernière. On a essayé de discuter avec eux, savoir s'il y avait possibilité de mettre des choses en place. Et en fait, la structure Panini française n'est pas assez grande pour pouvoir gérer des commandes, en fait. Donc, ils te renvoient vers des sites de distributeurs euh, pour fonctionner avec eux. Mais concrètement, si tu veux avoir du Panini, du basket, parce que tout à l'heure je parlais de basket, si tu veux avoir du basket en France, bah, il faut soit te fournir aux US, ou soit Ouais. trouver quelqu'un qui puisse te permettre d'en avoir. Mais c'est un c'est très Après, très je compliqué. pense que c'est un effet boule de neige parce que, Bien sûr, il y a c'est l'autre nous quand on voit les États-Unis, beaucoup de collectionneurs se plaignent parce qu'aux États-Unis, c'est les breakers qui ont la priorité ouais, bien lors de sûr. la sortie des produits. Les produits ne sont pas encore disponibles en magasin ou sur le site internet que les premiers breaks apparaissent pour Ouais, justement motiver les collectionneurs déjà à acheter les breaks, mais aussi à faire découvrir la collection en avance pour pouvoir générer des ventes. bien sûr. Je pense que si le marché suit, on devrait en arriver ici aussi, Oui, oui, bien sûr. à la même situation. Bon, évidemment, je parle dans plusieurs années parce Quelques années, bien qu'on est entendu. on est Mais en ouais, retard. ça pourrait être cool, ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait forcément, même si tu es pas spécialement client de ce genre de choses, ne serait-ce que de voir des breaks ou de voir des cartes, parce que nous, on a un feed Instagram où on a un Ouais. monteur qui nous fait toutes nos vidéos. Euh, bah, je Oui, pense que que quelque... j'allais dire,
tes vidéos et ta présence sur Instagram, c'est parce qu'on parlait en off, est-ce qu'on fait des cuts dans l'interview et tout? Je fais: «Non, moi, les cuts, rien du tout, je sais pas comment ça marche». Mais toi, je vois, tu arrives à faire quand même des vidéos avec un bon montage, donc ça, tout ça, c'est Ouais. un pote à vous qui fait ça? C'est géré par, toi et ta femme? C'est Whatnot qui dit: «Écoutez, on va vous donner quelqu'un qui s'occupe de ça»? Alors, non, c'est, un client de base qui D'accord. a ouvert sa boîte de prod, donc qui a passé son diplôme de monteur, qui a fait son petit truc et du coup, qui nous fait nos montages. Heu, je sais pas si je peux donner le blaze? Ah oui, oui, bah, Oui. C'est un gars qui s'appelle BVM Production. Vous pouvez le d'accord, retrouver sur Instagram et OK, on ouais, en fait, il a commencé en nous achetant des cartes et maintenant c'est lui qui monte nos vidéos. Donc comme quoi. on lui Ça donne crée une des ligne liens, c'est directrice. toujours, l'aspect communautaire dans le hobby, on en parle souvent dans le Ouais, podcast, une des principes un des avantages principaux, c'est évidemment la collection des cartes, mais aussi on co bien se sûr. créer un réseau, de connaître plein d'amis, de gens qui deviennent avec le temps des amis, Oui, oui. Ah oui, oui, clairement. heu et d'ailleurs, c'est ça qui rend chaque année le Paris Card Show, intéressant. Tout le monde a envie d'y aller évidemment pour voir s'il va trouver des cartes, mais aussi pour revoir tous les gens Pour qu'on voir des voit gens. Ouais. qu'1 fois par an ou 2 fois par an, en face à face, qui sont le reste de l'année sur les réseaux sociaux. Bah, moi, j'ai rencontré des personnes de tout horizon, des Allemands, des Anglais, des Écossais, des enfin et c'est ouf de se dire à chaque fois qu'on fait des salons parce que nous, on aime bien bouger. Chaque fois qu'on fait des salons, bah, on est content de retrouver, un tel ou un tel. Tu parlais tout Bah à oui, l'heure de CTR Helmrech. Je l'ai rencontré à Düsseldorf, il y a quelques mois. ouais. On se connaissait, on se parlait sur les réseaux, mais sans plus et le fait de se voir, tu vois? Bah, c'est cool en fait et c'est des personnes qui ouais, peut-être pas des amis, mais des potes et des bonnes connaissances et c'est cool en fait de pouvoir s'aider et de rencontrer des personnes qui partagent la même passion que toi. Enfin, Ah oui, je c'est crois qu'il y a un gros aspect entraide, ouais, alors que ce soit déjà pour la passion, mais moi je vois pour ma collection de cartes, je collectionne les cartes de Monaco, de Falcao. Au début, je galérais énormément pour en trouver et maintenant, presque tous les mois, on m'en propose. ouais, des gens qui les Donc défendent. c'est voilà et moi, quand je vois une carte qui peut intéresser un pote, bah, voilà, je fais suivre, Ouais, pareil. selon les Ouais, collections. Toi, tu collectionnes quoi du coup? Tu as parlé des Chicago Bulls, tu as parlé de ouais, l'OM, des ouais, Pokémon? oui. Donc en quart de sport, moi j'aime bien collectionner les rookies, heu Ouais, et j'ai des collections particulières. Là, je collectionne les les SP, donc les short print et les super short print sur la collection flagship 2022-2023. d'accord. Donc c'est une collection assez ciblée, hein, mais voilà. Et c'est Et mieux comme sinon, ça, parce que sinon ça on s'éparpille vite et on oui, collectionne tout, c'est après ça. ça arrive vite à coûter cher. Oui. J'avais commencé la quête du Graal, de De la Tox, lande? Irlande. Ouais, Donc, compliqué. ouais, j'en ai 3 sur 9 à l'heure actuelle. D'accord. Donc, que j'envoie grader personnellement par souci pour les garder dans des boîtiers propres, à l'abri de tout. Donc tu les envoies gradés, peut-être ta motivation première, c'est la protection de la carte, plus que la Oui, note finale? oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Heu, je nettoie mes cartes quand même avant de les envoyer, parce que j'ai découvert du coup, heu, un gars qui s'appelle Kurt Mmh. sur internet, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui fait des produits de restauration de cartes qui sont magiques et du D'accord. coup, je nettoie la carte quand même avant de l'envoyer, je la passe au produit et après, elle revient et puis elle a la note qu'elle a, quoi. Enfin, ça, c'est des quand c'est pour de la collection, parce que je vais pas te mentir que j'envoie aussi de la carte à grader pour vendre, Oui, concrètement, pour bah, flip, ouais. forcément, ça reste un business, quand même, Bah, je mais pense mes que la cartes plupart perso, la plupart des gens qui envoient pour grader, heu, c'est dans l'esprit de revendre, ouais, je suis d'accord. je pense. Oui, Parce que oui, moi oui. moi moi le grading, j'en fais à j'ai jamais envoyé de cartes à faire grader. J'ai acheté quelques cartes qui sont gradées déjà. OK. Moi pour toutes mes cartes, alors là, c'est moi qui fais un petit instant promotion, je grade, enfin je grade tout. Je protège tout chez Cards Label. Cartes Rebelles, ouais. Voilà, donc je dois en avoir peut-être, 120 cartes qui sont, dans des best cards de Cards Label parce que justement moi la note ça c'est pour moi, j'ai pas l'intention de les revendre. On sait jamais, mais c'est pas l'objectif. Donc j'ai toujours ce petit truc, envoyer mes cartes aux États-Unis pour les faire grader, j'ai toujours Ouais. peur que ça se perde. Ah ouais, pourquoi? C'est à l'aller ou au retour, c'est psychologique, j'ai Ouais. du mal.
Si tu vas aux nationals l'an prochain, tu vois, pourquoi pas y aller et laisser les cartes sur place? Oui, Psychologiquement, ça me rassure que de les mettre, à la poste en France, voilà, il y ça a me des fait peur. envois. Ouais, 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 bien sûr. Bah, il y a déjà eu des cas, hein, forcément, après Oui, toute oui. année. Mais ouais, moi, j'ai pas trop peur de ce genre de choses, parce que jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Donc, Et du coup, alors pour en revenir, au break, c'est quoi les plus grosses cartes de foot que tu as sorties? Alors de mémoire, tu as eu une auto 1-1 de Garnacho, ouais, donc ça, je ouais, pense que c'est la plus grosse? ouais, je pense que c'est la plus grosse que j'ai sortie jusqu'à présent. Ouais, ouais Pour l'Auto ceux One qui of nous One. écoutent, Garnacho, c'est dur à dire. On m'aurait posé la question il y a quelques mois, j'aurais dit que sur la promotion de l'an dernier, Alvarez, c'était le rookie Je le suis plus d'accord. hot. Si on me repose la question aujourd'hui, je pense que c'est plutôt Garnacho, parce qu'Alvarez, il fait banquette quand il y a Haaland. Ouais, Bon là, il y avait pas Haaland, il a joué, il a marqué, mais il a beaucoup raté, alors que Garnacho, il fait la différence à United et justement, cette semaine, j'ai étudié un peu le prix de ses cartes. Ça c'est monté, c'est pas descendu, contrairement à Alvarez et donc de choper une auto 1-1, ça devait être, bon, elle était ouais, pas pour c'était toi ouf. du coup finalement, mais Ouais, non, c'était dingue, hein, effectivement. En plus, c'était sur la première box tops argentine. il était Donc, il y à avait le l'eau. maillot argentin, enfin, en première, en rookie card, du coup, hein. Ah oui, Ouais, oui, c'était dingue. c'est une Bowman, non, je pense en plus? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est Bowman, pour ceux qui connaissent pas, c'est les classes rookies, Topps fait pour des collections aux États-Unis, surtout basket, baseball. En foot, on n'a pas encore eu un set Bowman. Ils en ont parlé à un moment donné, il y avait des visuels, mais Ouais. j'ai même vu une carte Bowman de Materazzo, le joueur de Monaco, dans le matériel promotionnel. Je n'ai jamais vu la collection. Les seuls Bowman que j'ai vus au final étaient dans ce set justement de l'Argentine. Ouais, c'était ouf, hein. Donc, j'ai sorti ça. Donc tu as dû avoir un client content. Oui, ah oui, 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 oui. Bah, de toute façon, Un t'y bon crois pas, hein, investissement de pack. ouais. Du coup, tu te dis merde. J'aurais peut-être dû la garder, celle-là. Ah mais ça c'est aussi je crois la difficulté d'être breaker. Moi personnellement, je serais super content de sortir quelque chose pour un de mes clients, mais la frustration chaque semaine quand tu sors des top cards, au final elles sont jamais à toi. Alors oui, tu les as Oui. eu entre les mains, mais Ah, c'est c'est surtout est-ce que que tu j'ai te sorti. réserves alors là Ouais. on va parler du format parce que j'allais te poser une question qui s'applique pas à toi. J'allais te dire, est-ce que tu te réserves dans chaque break un slot d'équipe qui est par exemple l'OM? Mais comme on en parlait un peu en off, quand tu fais du break, tu break au pack, c'est ça? Alors, sur Explique-moi. effectivement l'ancienne application GT, je breakais au pack, tout à fait, breakais au pack à la box. Et je t'avoue que d'être passé sur Whatnot maintenant, en fait, les gens, comme c'est une application qui est américaine, qui s'ouvre à la France depuis peu, enfin qui s'ouvre vraiment à la France depuis peu, ils nous ont recrutés plus ou moins pour être les figures de proue du hobby en France. Euh, Ils sont habitués au style de break à l'américaine, donc du Mmh. PYT, Tout à donc fait. Donc Pick Your PYT, Team, c'est Pay Your Team, ouais, voilà. et du PYP aussi, donc Pick Your Player. Donc ils sont habitués à ces formats de break. Et Du donc coup, tu as nous, commencé à faire ces formats aussi, toi? ouais, tout à fait. D'accord. Et tu prends autant de plaisir, voire plus de plaisir en fait à break comme ça, parce que bah, du coup, c'est plus long à ranger, Ça, oui. mais les gens qui ont leur équipe de cœur et leurs joueurs, bah, c'est encore plus gratifiant. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que tu te gardes une équipe quand tu breaks? Parce que je connais plein de breakers qui font ça, il y a pas de souci, hein. Et ils mettent, on va dire qu'il y a 20 teams, ils mettent 20 et 19 équipes et puis ils préviennent: «Voilà, je garde le slot de X parce que c'est mon équipe de cœur, ou parce que, je collectionne ce joueur qui est dans cette équipe». Est-ce que tu fais ça toi aussi, Bah, moi, ou non, après, c'est un choix personnel parce que ouais, je trouve oui, que, enfin, truquer le jeu, c'est un grand mot, mais je suis pas, non, je préfère que vraiment tout soit dispo. Après, si jamais il y a un slot qui se vend vraiment pas, bah, ouais, pourquoi pas, j'en tu parle, te hein, le je prends? demande, Ouais. euh, est-ce que ça vous dérange si je le prends? Et puis voilà. Et si ça embête, on passe à un euro prix de départ et puis voilà, il part. Enfin, Ouais, donc euh, puisqu'aussi le système de Whatnot, moi je suis pas habitué, c'est que, les spots sont en vente aux enchères. oui, c'est ça. Voilà. Moi dans ma façon de faire les breaks, chaque équipe en fonction
on va dire, de ce que contient la collection. Les prix vont être d'une équipe à l'autre, ça va varier. Moi, j'ai briqué souvent Monaco. Monaco, ça coûte souvent pas cher. Ouais, La bien seule sûr. année où c'était un peu cher, c'est quand il y avait la Tchouaméni, rookie qui était à Merlin. Bon voilà, là, ça coûtait un peu plus cher que d'habitude. Mais si on voit cette année les Merlin, le prix a chuté complètement parce qu'il y a plus personne d'intéressant. Moi, il y a Ben Seguir ou Akliouche qui m'intéressent Ouais, parce que je sais qu'ils sont bons et je me dis, peut-être ils vont exploser. évidemment. Mais En pour plus, là, les collectionneurs lambda, Akliouche ou Ben Seguir, ça leur passe au-dessus, quoi. ça vaut rien, bien Heu, sûr. donc voilà, donc c'est intéressant. Donc au fur finalement, chaque break, le prix est différent, plus ou moins. Oui, tout Le à même fait. spot va se vendre à plusieurs prix selon, l'audience qu'il y a en live à Ouais, ce moment-là. c'est ça. Après, tu peux aussi faire du prix défini, mais Ouais, concrètement, moi, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. C'est vraiment, d'accord. on lance les enchères et puis voilà, le Mais spot, il Whatnot te part. permet de faire des prix définis aussi au cas où, si tu as le choix? Oui, tout à fait. D'accord, Tu peux OK. aussi le faire. Ouais. D'accord, Ouais, d'accord. ouais. J'apprends des choses, comme je disais, moi, j'utilise pas trop l'application Whatnot parce que c'est souvent le soir, ça commence à 9 heures, le temps de vendre tous les spots, que les boîtes s'ouvrent, ça va être Ouais, tard, ça va être tard et ouais, c'est pas compatible un peu avec mon travail, bien sûr. et ma vie de famille. Maintenant, si j'avais quelques années de moins et que j'étais célibataire, je pense que je passerais des nuits entières sur Whatnot, Aller ce serait chercher des sûrement spots. pas bon pour le Ouais. portefeuille. Ce serait sûrement pas bon Ouais. pour le portefeuille. Ouais, je comprends totalement. Et alors, est-ce que tu vas au Péricard Show cette année? Oui, je vais au Paris Car Show, tout à fait. On aura, donc là, pour l'instant, on a pris un, un Une table? stand au Gala TCG. D'accord. Donc parce qu'ils nous ont proposé, et ils veulent s'ouvrir au quart de sport, donc on s'est dit pourquoi pas. Mais je serai au Paris Car Show également, bien sûr, tout à fait. Bon, ce sera l'occasion de se connaître en personne du coup. Ouais, Heu, Ça fait plaisir et voilà, écoute, je pense qu'on en a appris, pas mal sur toi. merci. Est-ce que tu as des projets là, pour le court terme, moyen terme, que tu pourrais, je sais pas annoncer, mais quelque chose qui va arriver sur ton Whatnot de différent, des collections? Bah, J'imagine que dans le futur proche, ce qui va sûrement squatter, la plupart des lives, c'est Score Ligue 1 une fois que ça sort? ouais, bah après, il y a beaucoup de gens qui ont été refroidis. Moi, pas du tout. C'est vraiment une collection que j'affectionne beaucoup. Parce que c'est la collection par laquelle j'ai plus ou moins commencé le break en sport. Refroidi Euh, par quoi? Bah, il y a, par le fait que ce soit des cartes les moins chères du marché, tu vois, il y a des gens qui aiment pas spécialement ça, ils préfèrent breaker sur du tops Chrome, tu vois. Ouais, c'est différent. Ouais, Il faut de tout, il faut de tout. On n'a bien rien en sûr. France, on peut pas se plaindre, pour une fois qu'il Ah y a quelque non, je chose, suis totalement d'accord avec attention, je suis toi. le premier à me plaindre parce qu'il y a plein de trucs, je ferai une vidéo bientôt là-dessus, il y a plein de trucs, que je comprends pas. Je trouve que la liste auto l'an dernier, il fallait l'ouvrir à bien plus d'équipes. Il faut que tous les clubs ont des autos pour que tout le monde Je suis puisse d'accord. participer. Je Identifié. pense que Panini doit former les revendeurs. C'est pas possible que quand on va dans un magasin de journaux, personne sache, c'est quoi cette boîte, qu'ils les Ouais, vendent au paquet au lieu de les vendre à la boîte. Il y a toute une éducation que Panini malheureusement n'a pas fait l'an dernier. On verra ouais, si je ce suis sera d'accord. le cas cette année. Les cartes, c'est clair, c'est de l'entrée de gamme dans le hobby, Ouais, mais au niveau de la qualité, quand tu compares à du Donruss, qui est pourtant une collection très appréciée, c'est la ouais. même chose. Ouais, je suis C'est d'accord. exactement la même chose que du Donruss. Ouais. Ils pourraient faire un petit effort sur les parallèles pour les mettre dans une épaisseur un peu comme une optique. Bon, oui, heu, Bah, il y a toujours mais des choses à dire, de toute façon, hein. oui, voilà, il y a toujours des choses à dire et puis ça veut pas dire que Panini ne va pas sortir d'autres collections. Moi, c'est Bien ce sûr. que je prêche Moi depuis aussi. 1 an pour avoir une, Panini Chronicles Ligue 1. Comme ça nous fait Ah un ouais, melting ouais, pot ouais, d'un ouais. peu tout ce qui Clairement, existe, clairement. et ça, c'est pour moi, c'est le produit qui fera grandir le hobby en France. Je suis d'accord. Mais ça va de pair avec tout le reste que j'ai dit. Il faut que Panini investisse, comme fait Topps, site Ouais. internet français, vente directe. Voilà, alors Topps, c'est vrai que c'est avec les moyens du bord, mais c'est quelque chose. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, top, c'est le taf, hein. On peut dire ce qu'on veut, Mais mais Topps n'a pas la licence numéro 1 en France qui en va faire France, vendre. Et oui, la Ligue des d'accord. Champions, ça fait vendre, mais La la Ligue Ligue 1, 1, aux supporters de Strasbourg, aux supporters de Le Havre, je pense à Le Havre parce qu'ils nous ont tenus en échec ce week-end. Voilà, il faut des joueurs de ces ouais, clubs-là, des bien autos de sûr. ces clubs-là pour ouvrir la porte vraiment à tout le monde, en France.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, moi, c'est ce qui m'a permis de commencer aussi, tu vois. Donc, c'est ce que je te disais, c'est une collection que j'affectionne particulièrement. Et puis je m'identifie à cette collection, en fait. Parce qu'il y a mon club, Tout tout à fait, simplement. tout à fait. Et Voilà. bah, pour en rire, tes plus belles cartes foot? Moi, j'ai une auto de Chris Waddle, personnellement, sur Bah, 10. c'est les Marseillais, ils en sont fous, hein. Ouais. Score Et Ligue 1, OM ou une autre collection? ouais, score Ligue 1, ouais, moi, bien sûr. Et une de Didier Drogba, du coup, forcément, qui est Ouais. pas le grand Drogba, quoi. Et sinon, je me suis mis à collectionner, alors je sais que il y en a qui vont parler, Zaïre Emery en rookie card. Ouais, il y a beaucoup de rookie cards déjà. Ouais, Elles sont pas très chères, comme c'est un milieu défensif, c'est pas même si c'est un très bon milieu défensif qui risque d'avoir une très, très belle carrière, en c'est plus, pas ceux qui coûtent les plus chers. Donc non. c'est partie des joueurs pour les gens qui utilisent le hobby comme un investissement, Oui, je pense que c'est partie des joueurs qui sont assez bankable, safe, parce qu'il faut se rappeler qu'il a 17 ans et qu'il va jouer beaucoup de matchs. Il a déjà joué beaucoup de matchs, il va encore jouer beaucoup et je pense que malgré tout, les prix vont monter, même si ça ne montera jamais dans les sphères d'un attaquant, d'un milieu offensif, bien sûr. sauf s'il change son jeu. On ne sait Ouais, jamais. bien sûr. Il suffit qu'il Ouais, parce qu'il ouais. marque des buts quand même malgré tout, Ouais, il heu, suffit qu'il monte d'un cran et voilà. puis ça peut être, Camavinga est bien descendu un peu, lui, il ouais, peut monter. Donc bien sûr. c'est possible. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, je te remercie pour ce temps. Ouais, On a dû merci à faire toi. 15-20 Merci minutes, à je toi de pense qu'on a m'avoir accordé. explosé, ce qui est normal. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Pour le prochain invité, je couperai un peu plus. Mais voilà, c'était sympa d'en apprendre plus sur toi et Merci. j'espère, pas j'espère, sûrement, je passerai sur un de tes breaks, les mercredis Avec grand plaisir. et très content de te rencontrer en personne au Paris Card Show dans quelques mois. Bah, également. Également. Allez, à Merci. bientôt. À bientôt. Ciao. Alors là, normalement, j'ai juste coupé l'enregistrement.